Bonjour tout le monde, cette semaine on va parler du coltage du lièvre. Ça fait 2 ans que je vous promets cette vidéo là, et bien l'année passée j'avais pas assez de contenu pour vous la présenter. Cette année je ramasse le contenu de l'année passée et le contenu de cette année, puis je vous publie ça. Pour commencer, moi le coltage du lièvre je prends pas ça comme une course. C'est-à-dire que mon but c'est pas de prendre une trentaine, même une quarantaine de lièvres. Moi, quand je vais colter le lièvre, je fais cette activité-là pour avoir du plaisir, pour être en harmonie avec la nature, puis voir et comprendre comment que les animaux survivent, puis comment ils font pour passer au travers de l'hiver. Donc moi, écoutez, si je vais installer une vingtaine de collets dans pas nécessairement un grand secteur, puis tu sais, j'irai pas en mettre une centaine, puis vraiment couvrir partout où il y a une piste de lièvre ou une petite trail qui a de l'allure. Je vais préférer ceux qui ont plus les sentiers de lièvre qui a plus d'achalandage. Puis si je vais pogner 10 lièvres pendant ma saison, je vais être vraiment content là, t'sais. Mes deux principales techniques, ben, ça revient quasiment à la même, sauf que c'est deux méthodes qui sont un petit peu différentes. Donc la première, eh bien, je vais installer mon collet sur une perche en bois. Donc si mettons il n'y a pas vraiment d'arbres propices qui sont assez élastiques pour vraiment prendre le lièvre puis qui se serre comme faut, eh bien je vais aller me trouver une perche de préférence de bois mou. Donc comme ça elle va être vraiment beaucoup plus tendre, fait que quand je vais la piquer dans le bois, dans la neige, je vais la barrer sur peut-être un autre arbre ou vraiment avec une autre perche, eh bien je vais voir que la perche est élastique, donc le lièvre quand il va se mettre à courir ou aller un petit peu plus vite, ben je vais être sûr que le collet cassera pas parce que ça va avoir donné un coup trop sec. Donc la branche va se plier, puis le collet va serrer de plus en plus. Donc ou sinon, quand je vois que mon sentier de lièvre est bien placé entre deux petites épinettes ou deux petits sapins, eh bien là je vais mettre mon collet sur un petit sapin. La hauteur, eh bien, je vous dirais ça va à peu près à la hauteur de la main. En dessous du collet, je vais me mettre deux petites branches vraiment fines chaque barre. Ça fait comme ça va inciter le lièvre à se relever la tête pour vraiment se pogner dans le collet. Puis quand que le bois est sale, eh bien ça me dérange pas de vraiment faire une barrière chaque côté du collet. Mais quand que la forêt est clairsemée, tu sais, il n'y a pas beaucoup de branches sales, bien, je veux pas trop modifier l'habitat parce que le lièvre, lui, il est pas fou. S'il voit une grosse barrière, un endroit où il est capable de voir à une bonne distance normalement, il va savoir qu'il y a un danger, puis soit il va retourner de bord ou il va contourner le collet, comme ça m'est déjà arrivé. L'année passée, j'ai manqué beaucoup de lièvres, justement parce que soit que le collet était trop gros, ou ben non, qu'il était mal positionné à la hauteur. Donc c'est pour ça que mon collet à base, je le fais à la grosseur du poing, même si je peux un petit peu plus petit. Quand vous aurez pris un lièvre, vous regarderez la grosseur de la tête, ça va vous donner une bonne idée quelle dimension faire la circonférence et le diamètre du collet. Pour la fabrication de mes collets, eh bien c'est une façon assez simple. Je fais mes collets comme mon père me l'a appris, c'est vraiment de faire une loupe et de repasser l'autre bout du collet dans la loupe. Sinon, vous pouvez aller voir sur le site de Sentier ou ben non, sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos qui vont vous montrer comment monter les collets. Donc, l'état du lièvre dans ma région, bien, je vous mentirai pas, il n'y a pas des millions de lièvres. Mais plus ça va, à chaque année, je vois qu'il y a toujours de plus en plus de lièvres. C'est sûr que dans mon coin aussi, plus ça va, plus qu'il y a de trappeurs de canidés. Donc ça aide vraiment à contrôler la quantité de coyotes de renards dans le coin. Ce qui fait que la perdrix et tous les petits gibiers peuvent augmenter sans être attaqués par les canidés. Pour terminer, le coltage du lièvre, faut que ce soit fait d'une façon très propre pour pas faire souffrir la bête. Allez voir vos collets assez régulièrement parce que sinon, s'il passe un coyote ou un renard, il vous laissera pas de chance, il va aller le chercher, le lièvre. Puis faites attention quand vous mettez des collets, identifiez-les pour ne pas les oublier, puis essayez tout le temps de ne pas avoir de prise accidentelle ou sinon prendre des lièvres par les pattes.
Ça fait essayez tout le temps de faire de votre mieux, puis de positionner le collet de façon à ce que le lièvre il meure rapidement, sans souffrance. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir écouté. Gênez-vous pas de partager, de commenter, d'aimer la vidéo. C'est avec ça, c'est de cette façon-là que vous allez nous aider à nous faire connaître, puis aussi à prouver que la relève est présente au Québec. Mathieu et moi, on a un projet qui s'en vient dans pas long. Donc surveillez-nous la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, on va sortir une vidéo extra qui va présenter notre projet 2014-2015. Donc gênez-vous pas, venez nous voir régulièrement, partagez la page. Puis merci tout le monde, merci à nos commanditaires, puis à la semaine prochaine.